Bon, ben bonjour à tous. Salut, salut. Donc voilà, Cynthia et moi, on s'est dit, bon, pourquoi pas faire un petit tirage en pleine nature, dans un cadre Ouais, plutôt stylé. On va découvrir ensemble. oui, Donc on va faire un certain nombre de questions, peut-être deux ou trois, on verra un petit peu. Puis on va voir après comment ça va se profiler dans les prochaines vidéos. Et puis oui, par la suite, si ça vous intéresse, vous pourrez aussi à votre tour nous poser des questions. Et du coup, on les intégrera à la box. oui. Donc voilà, voilà. Ben, du coup, je propose qu'on démarre. J'ouvre la Vas-y. boîte. Celle-là. Ah, la patience de l'âme. La patience de l'âme. Oui. Ça fait très nom de livre ou film. Après la passion du Christ, la Qu'est-ce que ça patience te de dit, l'âme. la patience de l'âme? Alors là, comme ça, en fait, ce qui me pose truc, c'est de l'âme, tu vois. La patience de l'âme. Bon, ben là, ce qui me vient dans la patience de l'âme, c'est heureusement qu'elle en a une vis-à-vis de moi, Manuel, qui justement, moi, ça vient plutôt me parler de mon impatience parfois. Hmm. Du fait d'en avoir marre, attendre quoi, je ne sais pas. D'en avoir marre de peut-être stagner parfois ou d'avoir des projets et de voir qu'ils ne se concrétisent pas tout de suite ou d'avoir envie comment dire, d'avoir une autre approche, un autre regard parfois sur moi-même et de voir que bon, ben, ça demande un temps, etc. Enfin, toutes sortes de choses qui vont plutôt, moi, me parler de mon impatience. Et je dirais que du coup, la patience de l'âme, c'est un état inné de l'âme qui, elle, n'est pas en rapport direct avec ben, la temporalité. Voilà, où c'est illusoire, ça n'existe pas. Et donc, du coup, il n'y a pas d'empressement de l'âme, il n'y a pas de voilà, toutes ces choses qui entraînent de la frustration chez moi, qui ont pu entraîner de la frustration chez moi ou une idée que les choses n'avancent pas ou vont trop lentement, etc. Et j'attribuerais plus la fluidité par rapport à la patience de l'âme. Genre on the flow, tu vois, sur la vague, c'est fluide. C'est toujours fluide, même quand on a l'impression que ça bloque ou que voilà. Donc je sais pas, la patience de l'âme, je trouve que ça fait très titre de livre ou écriture philosophique. La patience de l'âme. Ouais, je dirais ça, la patience de l'âme. La patience aussi dans une sorte d'acceptation aussi innée de tout en fait. De nos choix, de nos décisions. Qu'il n'y a pas ce côté est-ce bon ou mauvais ou est-ce la bonne chose à faire ou la mauvaise. D'attention à ce que voilà il faut qu'on fasse ou pas. La patience de l'âme qui est dans une ouverture et une acceptation des choses qui fait Ok. que elle est patiente quelque Oui. part. C'est-à-dire que il y a une peut-être comment dire un aboutissement à quelque chose, euh, arriver à un certain état d'être que l'âme connaît d'avance et qui fait que elle a toute la trame et en ce sens ben elle est patiente parce que car sereine je dirais. Voilà. Ok. Voilà ce qui me vient par rapport à la patience de l'âme. Ouais, c'est Mais ouais, c'est à peu près ce genre de choses que j'aurais aussi partagé par rapport à la patience de l'âme. En fait, des fois, on a l'impression que ça va pas assez vite et finalement, en fait, c'est le rythme parfait de notre âme pour notre expérience incarnée dans ce corps. Parce qu'elle sait mieux que nous combien de temps ça va demander, par quel chapitre et expérience et process on va passer. Et donc, ben, pour moi, la patience de l'âme, c'est vraiment se reconnecter à ces petits pas qu'on fait tous les jours, qui souvent on oublie qu'on a fait quelques pas et qu'on a tendance à regarder plutôt en avant ce qu'on n'a pas encore fait qu'en arrière ce qu'on a fait. Et que l'âme, en fait, elle se pose pas toutes ces questions. Elle sait que tout arrive au bon moment et qu'en plus, quand ça arrive, bah, tout est placé pour que ça soit magnifique. Et que ben, nous, on a tendance à se dire, ben, c'est pas encore là, c'est pas encore arrivé.
Mais finalement, si ça arriverait maintenant par rapport à ce que nous, on pense que c'est le moment que ça soit là, ben, on verrait que ce serait moins magnifique et moins... et moins, comment dire ça, optimal et bien posé en fait. Comme si, par exemple, on va parler de quelqu'un qui cherche un appartement, bah, il va chercher son appartement, comme nous quand on a cherché notre appartement, on avait tendance à dire « Ah ben mince, on l'a toujours pas, on l'aura jamais », donc voilà, cette impatience et cette frustration. Mais au fond, tant mieux que ça s'est passé comme ça, parce que on est tombé sur l'appartement parfait pour nous. Alors que si peut-être qu'on aurait été un peu dans une pression que ça arrive plus vite, et peut-être que là on serait tombé sur un appartement, mais il aurait peut-être eu des problèmes, ou peut-être les voisins, c'est compliqué. Alors que si on se dit que si ça arrive pas, c'est que soit c'est pas encore le moment, soit ça doit pas arriver du tout, bah là on se met à réincarner cette patience de l'âme qui dit que tout arrive au bon moment et au juste moment. Ouais, tout est juste. Ouais, que tout est juste en fait, que même les choses qui ne viennent pas, ben c'est aussi, ça veut dire aussi que ben, en fait c'était pas vraiment le mieux pour ce qu'on est, on voulait vraiment. Même si des fois on c'est inconscient, ben des fois on se rend pas compte que la chose qu'on n'a pas eue, ben c'était pas vraiment ça qu'il fallait recevoir, en tout cas là dans l'instant. Donc, voilà ce que ça me dit sur la patience de l'âme. Voilà, prochainement dans toutes les salles. La patience de l'âme. Donc n'hésitez Avec pas en Cynthia à commentaire. la réalisation. Le film va durer 3 heures. Beaucoup de dialogue. Et du coup, ben, je vous invite à laisser en commentaire ce que ça vous fait sentir, la patience de l'âme, ce que ça évoque chez vous. Et nous, on lira ça et avec grand plaisir. Ok. Voilà. Bon, ben, on a changé un peu le cadre parce qu'on avait un peu le soleil dans les yeux. Et là, on est mieux. Alors, une seconde question. La visualisation. Ah, d'accord. En fait, je pense que c'est un grand pouvoir créateur, la visualisation. Je pense que ça nous permet de créer, déjà à partir de notre esprit, ce qu'on désire vraiment se manifester dans la matière. Je pense que c'est un moyen de matérialiser l'énergie dans l'esprit avant que ça se matérialise au niveau corporel. Et c'est vrai que la visualisation, elle est... moi, en tout cas, je l'utilise pour manifester des choses que je désire qui s'incarnent dans ma vie. Et je l'ai fait en plus pour la réunion. Dans notre duo et tout, j'ai pas mal visualisé. Mais c'est vrai que la visualisation, ça permet aussi de s'émerger dans un espace qui n'existe pas. Comme par exemple, durant des méditations ou même des voyages d'hypnose, on peut nous proposer de visualiser une forêt, de visualiser, je sais pas moi, la mer, un paysage magnifique, féerique. Et ça nous crée des sensations corporelles comme si on y était. Et c'est ça que je trouve extraordinaire avec la visualisation, c'est que ça a un grand pouvoir créateur et ça nous permet de ressentir des sensations physiques au-delà du fait d'être présent dans un lieu qui n'existe pas matériellement parlant. Ouais. Voilà. Donc du coup, voilà, qu'est-ce que tu penses je de pense la que visualisation ? j'ai pas grand chose à rajouter. Je pense que tu as tout dit là-dessus. Si cette question vous parle sur la visualisation, eh bien n'hésitez pas aussi encore une fois en commentaire de nous partager ce que vous ressentez et pensez de la visualisation. À ton tour. Comment fais-tu pour calmer ta blessure de rejet quand elle s'active ? C'est parfait. Alors, sincèrement, quand je ressens quelque chose j'ai pas pour habitude de vraiment tout de suite me dire c'est ça ou ça. Mais déjà, je ressens ce qui se passe. Et après, avant tout, je fais résistance à ça. J'ai beaucoup de fois fait résistance à ce que je pouvais ressentir. Et je ne peux pas mentir et dire que je ne fais plus du tout résistance quand je ressens quelque chose de très fort.
Donc à partir de là, je n'identifie rien. Je suis dans le moment où je ressens quelque chose dans mon corps qui a envie de s'exprimer et parfois j'en bloque son expression. Des fois non, je ne la bloque pas. Et c'est souvent après coup en fait, c'est quand je retrouve un certain état de calme et aussi qu'il y a eu peut-être expression ou discussion, dialogue, s'il y a une personne avec qui je suis relié vis-à-vis de ce que je vais ressentir. C'est après coup en fait que je vais plutôt avoir un regard, prendre du recul et me dire bon ben j'ai ressenti ça et du coup voilà. Maintenant si c'est plus en termes de conseils, comment calmer ta blessure de rejet ou n'importe quelle blessure finalement, comment la calmer, je dirais le meilleur moyen de la calmer ce serait déjà de l'exprimer et d'en parler. De reconnaître aussi ce que l'on ressent, même si on n'arrive pas à l'identifier ou à mettre un mot dessus, ce serait reconnaître en soi ce qui se passe à ce moment-là et le laisser s'exprimer et suivre le flow de ce qui est là à ce moment. Je pense que c'est la meilleure façon de se rapprocher de l'idée de calmer quand quelque chose est actif. Ce serait de le laisser en fait s'activer et le laisser faire son chemin. Ouais, je dirais plutôt ça. Maintenant, voilà, je dirais. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, je trouve que c'est super intéressant ce que tu as partagé sur le fait d'exprimer ce qu'on ressent et que ça calme instantanément ben, la sensation de rejet, parce que c'est une sensation. Moi, je sais que quand j'ai une sensation, quelle qu'elle soit, ben je vis le truc en fait, parce que c'est comme ça, c'est une émotion, c'est une énergie qui a besoin de sortir et mon corps, c'est celui qui peut justement faire sortir cette énergie. Si je la bloque, ben forcément elle reviendra peut-être 2 heures après, ou peut-être deux jours après, ou 2 semaines, mais elle reviendra. Donc bah, je la ressens, je l'exprime si je peux l'exprimer. Ça c'est des fois possible, des fois pas possible, parce que des fois on est tellement pris par l'émotionnel que en fait ça peut bloquer au niveau de la gorge et donc on peut pas l'exprimer. Mais c'est vrai que l'expression de l'émotion, je pense que c'est le plus important pour laisser place à autre chose derrière, à une communication plus tranquille, plus paisible, plus calme. Et après, ben, introspection. Introspection, est-ce que vraiment il m'a rejeté? Est-ce que vraiment c'est ce que je pense que c'est? Est-ce que j'avais pas mes lunettes du rejet là sur mon visage pendant cette scène? Et l'introspection permet de voir en fait que des fois il y a rien de tout ça en fait, il y a aucun rejet de l'autre, c'est soi-même qui avons ressenti ça à l'intérieur de nous, parce que à ce moment-là, émotionnellement parlant, on était déjà pris par quelque chose, mais qu'on n'a peut-être pas exprimé sur le moment, et là il y a le petit truc en plus, en trop, et pouf, ça sort. Ça s'exprime plus par tu me rejettes ou tu m'abandonnes. Et en fait, moi j'ai l'impression, en tout cas moi comment je le vis, c'est que c'est comme si une émotion était déjà là, puis il suffit d'un tout petit truc, et là ça déclenche la blessure, le rejet, l'humiliation, la trahison, enfin en tout cas ce ressenti-là. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Mais je trouve ça super intéressant. Donc, Ouais, n'hésitez pas en commentaire de nous partager un petit peu vous ce que vous en pensez par rapport à comment vous gérez un peu les blessures, la blessure du rejet. Qu'est-ce que vous vous dites, dans quel espace vous vous mettez pour ressentir ça ou introspecter et pour voir d'où ça vient et qu'est-ce que ça dit. Voilà. Alors nous voici, nous revoilà pour la suite du tirage de la Twin Box. Alors on n'arrête pas de changer d'endroit. Oui, oui. On va y arriver. Et tout, en tout cas voilà, ça nous fait nous dépenser un peu. Et donc du coup, hop, allez, je vais retirer maintenant. Et une seconde question dans la Twin Box. Attention, suspense. Voilà. Alors.
Les différences. Voilà, alors la question comme ça tombe comme ça. Une pomme, voilà. Bon, bah, c'est comme ça, les différences. Qu'est-ce que tu as à dire sur la différence? Ben, la différence, l'altérité, ben, c'est ce qui permet l'expérience, voilà, du fait qu'on soit différents et tous un en même temps. C'est ça qui fait toute l'excellence du truc, du mécanisme, d'arriver à comprendre qu'on puisse être différents et en même temps les mêmes. C'est là La toute beauté de la la vie. beauté et la difficulté aussi, parce que là, dit comme ça paraît super évident, mais vivre le truc et le ressentir, alors là, ça reste autre chose, voilà. Très souvent, on arrive à s'en faire une idée, à créer des concepts, à créer toutes sortes de choses, mais qui vont être nourries par notre intellect et notre mental. Mais des fois, pour arriver à aller au-delà et le vivre en expérience, c'est tout autre chose, mais qui pourtant est faisable, et ce de plus en plus vu l'évolution des choses et des mentalités aussi en l'occurrence. Donc je dirais que les différences, c'est ce qui crée justement toute cette multiplicité, tous ces innombrables différentes espèces d'arbres Comme et les de couleurs plantes vertes et de de couleurs, tous les voilà, arbres, voilà. qui Donc sont totalement différentes. on vous apprend rien dans notre réponse. Tout simplement que la différence, voilà. Maintenant, pour rentrer plus dans les relations, la relation aux autres, ben, la différence, surtout dans un chemin, on va dire, spirituel, c'est encore ça aussi qui est à la fois la simplicité, mais une simplicité telle que ça en est pour nous très très compliqué de retrouver ça. Cette spontanéité de vivre les choses ensemble en étant différenciés. Je Et sais pas si tu as un truc à dire. moi, j'ai qu'un seul truc à dire Ouais. par rapport à la différence. Je dirais que la différence, c'est ce qui permet la complémentarité. Oui, bien sûr. Voilà. Voilà, c'est tout. Bravo, c'est magnifique. Il y a tellement de choses à dire sur la je suis ému. Bon, tirage suivant. Allez. Alors, comment fais-tu pour rentrer dans l'unité quand la dualité il y a? Quand Oh là, dualité il y a. comment fais-tu pour rentrer dans l'unité? Ben, je dirais comment faire pour rentrer dans l'unité à travers son cœur. À travers son cœur, à travers l'espace du cœur, justement. C'est la même chose, mais voilà. Mais pour moi, oui, c'est dans cet espace du cœur, en fait, où on peut retrouver l'unité. Et justement, grâce à cet espace du cœur, on arrive à voir que l'autre, il est pas si différent au fond. Et que la blessure qu'on peut ressentir peut-être qui était réveillée par l'autre ou ce genre de choses. Parce que souvent, ben, quand il y a désharmonie et séparation et ce genre de choses, ben, c'est quand il y a une blessure qui s'est réactivée ou ce genre de choses. Et du coup, ben, je pense que le fait de rentrer dans son cœur et de voir que l'autre, ben, il est aussi touché par une de ses parts qui était peut-être enfin, un peu bousculée, ben, ça nous permet de voir qu'on n'est pas seul à avoir été bousculé et à avoir été touché. Et donc cette dualité, justement, bah, elle n'est pas que chez nous. Elle est chez l'autre aussi. Elle est manifestée chez les deux. Parce que de toute façon, quand il y a dualité, c'est que forcément il y a eu un échange qui a été une sorte de résonance de friction et qui fait qu'il y a deux regards qui s'opposent. Et le fait de rentrer dans son cœur, ben, on voit que les regards sont opposés au début, mais une fois dans le cœur, on voit que les regards se complémentent et peuvent s'unir et du coup rentrer dans cette unité. Je pense que le meilleur moyen de rentrer dans l'unité, c'est de comprendre qu'on est tous un. C'est de réintégrer l'unité de nous tous ensemble. Et à partir de là, on sait que chacun joue sa partition. Ouais. Oui. Bah, si toi, en tout cas, qui nous regarde, ça te parle, et si tu as des petits conseils à apporter sous les commentaires de cette vidéo par rapport au fait d'avoir peut-être trouvé la clé magique pour retrouver l'unité, eh bien n'hésite pas en commentaire, fais-toi une joie de nous partager ça. Bon, question suivante. Ta plus grande faiblesse. Wow, ma plus grande faiblesse.
c'est d'avouer mes faiblesses. Hmm. Je crois que la difficulté pour moi, et ce de moins en moins néanmoins, c'est de reconnaître mes faiblesses et aussi de reconnaître mes forces. Je crois que ma plus grande faiblesse, là ça me vient, c'est le regard que je peux parfois me porter. Mhm. Qui peut manquer des fois peut-être d'objectivité. Quand je parle de regard, je vois quelque chose, un regard sévère que je peux me porter. Une sévérité, une dureté. Voilà, du genre c'est jamais suffisant, c'est pas bon, tu peux mieux faire. Un truc de cet ordre-là, je dirais. C'est vraiment mon rapport à moi-même. Je dirais ma plus grande faiblesse et à la fois ma plus grande force. Tout dépend de où je me positionne à l'instant T. Voilà. Mais c'est vrai que ouais, j'ai du mal à reconnaître aussi mes forces et Les à manifester. dire oui, je suis comme ça, à être plein de zèle. Et voilà. Comme aussi, je peux avoir une difficulté à sélectionner comme ça ma plus grande faiblesse. Donc voilà. Mais c'est normal, c'est pas évident. Voilà. Par rapport à ma plus grande faiblesse, en tout cas aujourd'hui, et c'est ce que je ressens, après, ça veut pas dire qu'elle va pas devenir de plus en plus petite jusqu'à disparaître, mais en tout cas, en ce moment, c'est ma peur d'individualité, quand même, et celle d'avoir peur d'être seule, de ce sentiment encore de séparation. Pour moi, en tout cas, ce que je ressens, c'est quand même une faiblesse. Je sais que si je ne l'ai plus du tout, ça m'apportera plus de paix, plus de sécurité, plus d'indépendance, plus d'autonomie, enfin tout ça. Et pour moi, en ce moment, aujourd'hui, c'est ma plus grande faiblesse. C'est un manque d'individualité, une forme de sensation de toujours être un, mais avec l'autre ou avec les autres. Et que j'arrive pas encore à ressentir ce un plein, complet en moi-même. Et me dire, même sans être avec quiconque, je me sens pleine de moi-même et de cette sensation d'être entourée. Ouais, je ressens que c'est, même quand tu l'expliques là comme ça, je ressens que c'est difficile de le concevoir. C'est difficile de le concevoir, hyper difficile de le concevoir. Je pense que pour moi, c'est mon centre du centre, c'est ça, c'est retrouver ce un en fait, c'est cette unité intérieure, cette individualité. C'est assez marrant parce que de l'extérieur, si je devais parler de toi, je vois de l'individualité. Je vois quelqu'un qui mène sa baraque, qui a des ambitions, des projets et qui cherche à les construire. Et je vois un truc où Cynthia est là en solo. Alors du coup, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une nuance finalement entre cette idée de l'individualité, mais en rapport avec la solitude? Le fait peut-être de concevoir qu'on puisse être heureux aussi en invitant cette partie, ce côté-là d'être solitaire ou de faire les choses seul et d'être bien avec ça et d'arriver à se remplir soi-même des gestes du quotidien, d'une activité et d'être bien seul. Ouais. Je sais pas. C'est ça qui... Parce que... Ouais. Mais c'est intérieur. C'est plus intérieur. C'est au-delà. C'est plus au niveau de l'esprit. C'est intérieur. C'est plus profond. Extérieur, j'ai pas de problème avec mon individualité. Je peux passer des heures à être toute seule, à faire un truc avec moi-même. Mais par contre, c'est intérieurement le ressenti. Le ressenti de pas être complet, de manquer de morceaux. Ou une sensation que... je sais pas, que je sens cette joie et cette sensation quand je suis en présence. Parce que même quand je fais des podcasts, je suis toute seule, mais je suis pas toute seule parce que je parle dans un élan de donner et d'offrir des choses. Voilà. Mais par contre, être juste adossé à un arbre, les yeux fermés, et alors là, c'est plus compliqué. Je vais me dire, non, il y a personne pour profiter avec moi, tu vois.
j'ai du mal à profiter que moi-même, mais vraiment dans un espace de moi à moi, sans pour autant partager ce moi à moi à quelqu'un d'autre, à autrui. C'est plus compliqué. C'est quelque chose que, voilà, c'est pas naturel. Voilà. Ouais. Donc voilà. D'accord. Cool, cool, non, mais c'est intéressant parce que finalement, peut-être que on n'est pas si seul dans cette situation ou dans ces ressentis-là. On n'est pas tout seul. Voilà, et puis finalement, même si c'est plus profond la manière dont on approche dans l'idée Ouais. d'être individuel, ça vient toucher toutes les couches en fait. Mm. C'est parce que finalement, est-ce que c'est pas aussi arriver à se comprendre déjà soi Ouais. avant aussi et d'aller en fait avec cette idée de je me prends en compte, je me comprends dans le tout justement C'est ça. et je vais en rapport avec ce tout. Et pas je n'existe pas ou Ouais. je ne me compte pas et Oui, pourtant c'est ça. je donne de ma Je personne. donne de ma personne. Et je pense que finalement on peut tous se retrouver mais à différents degrés. Ouais, Ouais, c'est vrai. Bon, mais du coup, à mon tour, c'est à ton tour. Bon, peu importe, ce sera au tour de tout le monde. bientôt on va demander aux gens qui passent. Voilà, sur les téléphones. prenez un papier. Qu'est-ce qu'une flamme jumelle? Oh bah oui, vous savez pas, vous connaissez pas. Quels sont les points communs avec elle, lui? Toi, tes points communs avec moi et vice versa. Alors là, spontanément, les points communs, c'est que... En fait, c'est pas un point commun. Je suis désolé, mais ce qui me vient là, c'est notre humour. On a totalement un humour différent. Notre humour n'est pas le même. Et pourtant, je peux rigoler de ce qu'elle va dire, tout comme elle va rigoler de ce que je vais dire. Bon, Cynthia est plus grand public que moi, mais il y a ce côté le public facile, quoi, aussi. Voilà, voilà. Et d'acceptation des blagues et de l'humour de tout le monde. Et ça rassemble. Oui, c'est vrai. Ça, c'est... Voilà, voilà. Donc, du coup, ce n'est pas du tout un point en commun. C'est encore une fois une différence, mais une différence qui rassemble. C'est en ce sens que je vois que c'est commun. Mm. Mais ça part de deux points différents. Donc, ça répond pas à la question. Un point en commun. Je vais en trouver un. Point en commun. C'est fou. Hein. C'est fou parce qu'en fait, on est tellement opposés sur beaucoup de choses. Oui. Je crois pas qu'on se soit vraiment demandé quels étaient nos points communs. On s'est rencontrés, on s'est connus, voilà, et on a toujours été comme on était, et on sera Ouais, puis toujours a comme on apprécié est, l'autre, et voilà, ouais. justement dans cette complémentarité. C'est ça. Moi, ce qui m'a choqué, et choqué dans le bon sens. Et aussi des fois, lorsque ça va pas, je suis choqué dans un autre sens. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est vraiment qui tu étais toi, ce que tu dégageais toi quand on s'est rencontrés. J'avais jamais, j'avais jamais vu ça. Pour moi, c'était un ovni, mais un ovni pas vert, tout rose. Genre barba papa. Comme ton pull. Quand la première fois qu'on s'est parlé, ben, je sais pas, c'était tellement différent que ça m'a pas choqué, mais de manière désagréable. C'était genre, vraiment, mais dans tous les sens du terme, une inconnue que je rencontrais. Mais dans le fond, ben, j'en étais inconscient, mais c'était l'inconnu qui nous intrigue parce que finalement, il n'est pas si inconnu que ça. Tu vois? Oui. Et ouais, de là, ça a démarré comme ça et jamais je me suis demandé quels étaient nos points communs. J'ai toujours inclus Cynthia comme étant vraiment Cynthia dans son monde, dans son truc, que ce soit pour voilà, pour soit l'honorer et remercier qu'elle soit comme ça, que pour critiquer aussi quand j'étais pas d'accord avec elle ou quand je pouvais pas l'avoir en pâture. Donc ouais, non, il n'y a jamais eu cette recherche de points communs et pourtant il y en a. Pourtant il y en a, je le sais. Oui. Mais c'est juste que c'est difficile de C'est distinguer. subtil. Ouais, et puis c'est difficile de distinguer nos points communs de notre entente en fait. C'est ça. C'est ça, parce qu'en fait Ouais, difficile de dire c'est notre point commun parce qu'en fait on s'entend. Mhm. Mais on s'entend justement à travers notre différence. Oui, c'est ça. Comme aussi des fois ben, on ne s'entend pas justement. Et dans le fond, on se dit, ah, j'aurais aimé qu'elle voie les choses comme moi, j'aurais aimé qu'elle... Du soleil. Bon, c'est pas grave, c'est bon, ça va faire 3 fois qu'on change de... Ah, là, c'est l'exclu. Ça va faire 3 fois qu'on change de spot. Laisse le soleil. Le soleil donne la même couleur aux gens, comme on dit, c'est pas grave. Et là, elle bouge la caméra comme ça, mais ça sera pas coupé au montage. Moi, je vous le dis. Voilà. Donc,
Notre point commun, c'est presque la même couleur de pull, mais c'est pas vraiment ça. Moi, c'est plutôt lilas et elle, c'est rose. Voilà, elle est belle, je suis guadeloupéen, toujours pas de point commun. J'ai les cheveux bruns, elle a les cheveux roux, pas de point commun. J'ai de la barbe, elle en a pas de point commun. Enfin, Je bouge pas la caméra. voilà, pas de point commun, pas de point commun, pas de point commun. Et c'est ça qui est beau, justement. Oui, c'est ça qui est beau. Notre point commun, je crois que c'est notre âme, hein, c'est ça. Oui, je pense que c'est Et ça. encore, on a une essence d'âme individuelle aussi. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, on va rendre l'antenne, mes amis. Nous allons rendre l'antenne. Non, mais Attends. attends, mais je vais mettre pause. On revient, mes amis. Nous revoilà après les quelques effets spéciaux, tout ça pour éviter le soleil, alors qu'on approche de l'hiver. On approche de l'hiver et il faudrait plutôt en profiter. Bon, voilà, pour des raisons esthétiques. Attends, regardez. Je suis tellement blanche que dès que je suis au soleil, Twilight. je suis cramée. Bah oui, bah écoute, c'est pas ma faute si si tu fais allemande, des pays aussi nordiques, chacun sa couleur de peau, chacun voilà, hein, Oui. ses avantages et inconvénients. Oui, donc c'est vrai Mais de que toute façon, notre point commun, c'est notre âme, même si notre couleur individuelle au niveau de notre âme est présente aussi. Parce qu'on a eu des parcours comme ça. oui. Voilà, parfait. Bon, ben on va passer à une autre question, mes amis. Vas-y. C'était moi. C'est toi. Ah, c'était vous. J'espère que vous êtes content d'être parmi nous, hein, que vous n'avez pas déjà coupé pour commander un plat Uber Eats en vous disant, ben putain, quel sketch. Il raconte rien d'intéressant. Alors, si tu pouvais récupérer un trait de caractère de l'autre, ce serait quoi? Le truc, c'est que ce serait un gros trait, tu vois, qu'il lui faudrait récupérer. Mais genre un gros trait, un trait de la tête aux pieds, tu vois. Il y a tout. Et Non, ce je serait rigole. quoi le trait? Non, Ah oui, c'est un mot de parler. ouais, vas-y donc, si tu veux, bah, je fais des vidéos solo, hein. Bienvenue de renaître en... Bon, vas-y. Ok. Un trait de caractère que j'aimerais bien prendre de toi, c'est ça? Ouais. Si tu pouvais récupérer un trait de caractère de l'autre, cela serait quoi? Je dirais ta sagesse. Ma sagesse. Ta sagesse et ta façon naturelle d'unir les opposés. Voilà, c'est ça. Et ton humour. Merci. Voilà. Alors, je vais juste faire mon chien. Pour la sagesse. Je peux faire mon chien pour les trois, hein. Mais merci et j'entends et je comprends. Mais j'ai du mal à intégrer comme étant trait de caractère ma sagesse. Ma sagesse, c'est vraiment quelque chose, déjà en parler, ça me fait sortir de celle-ci, j'ai le sentiment. Mais ça encore, c'est mon regard sur moi. La sagesse, pour moi, c'est comme une balade qu'on fait. Et c'est lors de cette balade-là qu'on peut profiter en fait de tout ce qu'elle nous apporte, de l'environnement là où on fait cette balade et de tout ce qu'elle nous apporte à ce moment-là, qui fait qu'en sortant de cette balade-là, on n'est plus le même. Mais c'est pas quelque chose, bien sûr, en même temps c'est évident, pour moi, hein, en tout cas j'en ai pas conscience, je ne suis pas né avec ça. C'est Oui. un attribut, je vois ça limite comme un attribut, quelque chose que tu acquiers et au fur et à mesure. Et Mais on est avec rien de tout ça. oui, on a rien en Enfin, même temps. Je sais pas comment expliquer ça. On a, mais c'est endormi. Et ça se réveille. Ouais, je sais pas. Mais quand même, il y a des personnes qui ont cette fibre-là plus que d'autres. Hein. Mm. Même si tu peux passer toute ta vie à essayer d'atteindre une sagesse, il y en a qui ont une sorte de vibration qui est déjà là. Tu vois, et toi, tu l'as déjà très fortement. La vérité, c'est que j'ai du mal à recevoir... Des compliments. Ouais, voilà, je pense que c'est ça. Il y a une sorte de... Eh, regarde l'écureuil. Ouais, mais là, ils doivent pas le voir, là. Ouais, ça y est, on est passé en mode... Il est là. Voilà, franchement,
Vous voyez un petit peu, on a de tout là. On a C'est parce qu'on a des effets l'expérience comme vous. spéciaux, des trucs, des mouvements de caméra chelous, des documentaires sur les écureuils, les chiens. Voilà, c'est comme ça avec nous. C'est mouvementé. Ouais, c'est mouvementé. Et donc C'est pour revenir très c'est vivant. brièvement, euh, oui, il y a une sorte de gêne. Dès qu'il y a un compliment, c'était comme si au final c'était une insulte, quoi. Ah ouais? Non, je rigole. Mais c'est juste que il y a, je sais que j'ai un truc assez À aller voir par rapport aux spécial avec les compliments. compliments. La réception des C'est compliments. comme si finalement j'avais un petit peu, j'étais gêné à l'idée de pouvoir être, tu Mhm, vois, mhm, mhm, ces trucs. mhm. Alors qu'en vrai, tu as donné des traits de caractère déjà. Oui, c'est ça, ça trait de Alors caractère. même juste donner un C'est trait de des caractère, observations et des ressentis que ouais. je vois. Alors, si tu pouvais récupérer un trait de caractère de l'autre, cela serait quoi? Hmm. Je dirais la facilité que Cynthia a de pouvoir en fait connecter les gens entre eux. Mm. Et aussi partager. Mais partager dans le sens où, par exemple, on va être à une conférence ou un ciné-débat en fait sur la médiumnité et quelqu'un de médium va venir présenter son documentaire et après le visionnage du documentaire, celui-ci demande au public s'ils ont des questions à poser et Cynthia va avoir une question et qui ne sera pas une question, elle va prendre le micro pour promouvoir, enfin indirectement, mais pour partager une lecture d'un livre de Dolores Cannon, RIP, paix à son âme. En ce qui concerne la canalisation, elle va partager en fait l'ouvrage d'un autre auteur au public et leur dire lisez ce livre, il était génial, etc. etc. Et ça, pour moi en fait, c'est incroyable. Enfin, là, ce truc un peu de Gémeaux, de mettre en relation les gens, mais en bonne relation, c'est-à-dire qu'elle connaît, arriver à déceler les atouts, les qualités des gens, ce qu'ils sont capables de faire, et à mettre en relation, à créer des connexions. Voilà, voilà un des traits de caractère. Après, je pense qu'il y en a encore, il y en a d'autres, hein, que si je pouvais en prendre, je prendrais. Il y a celui-ci. Il y a ben, comment dire, on l'a tous à des degrés différents. Ce truc un peu de l'enfance qu'on a de pouvoir être contempler la nature comme tu le fais, mais être dans un émerveillement, une excitation en fait, des choses comme ça. Il y a un truc vraiment innocent, voilà. Oui. Un truc que moi je vois de l'ordre ouais, qui est pur ou spontanément. Voilà, tu as ce côté spontané dans ta façon d'être qui, moi, peut à la fois me gêner et me rendre en même temps admiratif. Voilà. Parce que il y a ce truc en fait qui d'essence naturellement s'en fout en fait du regard des autres parfois que Mhm. tu as. Je dis pas que dans toutes les Oui, situations oui, c'est. oui, oui, Tu oui. as aussi l'opposé. Oui. Mais il y a ce truc quand même assez fort chez toi où même si tu voulais faire attention au regard des autres, tu pourrais pas à un certain degré. Ça t'empêcherait totalement d'être toi. Ouais. Il faudrait que tu sois pas en contact avec les gens, Mhm. limite. Parce que c'est intrinsèquement c'est là, et puis c'est tout en fait. Tu es comme ça. Et moi par exemple, et jusqu'à maintenant, je peux me retrouver dans des situations où on est en relation avec du monde, des gens, et être gêné, tu Mm. vois. Et je sais que ça m'appartient. C'est pour ça que je te le dis. Parce que ça pourrait t'offenser. Ça pourrait te faire te sentir mal. Et c'est pas mon but. Mais c'est vrai que la vérité, c'est que des fois, lorsqu'on est au contact de gens, ben tu es toi. Et ça me montre à quel point, en fait, c'est une force d'être soi. Et à quel point aussi tu ne prêtes pas attention au regard des autres, à ce qu'ils vont penser, etc., etc. Tu vois. Mhm. Alors que moi, ben, ça a été quelque chose de moins évident de par mon vécu, mon passé. Mhm. Il m'a fallu, si tu veux, falsifier un petit peu les choses. Mhm. Euh, Oui. tu vois. Qui fait qu'aujourd'hui, je tends vers cette, je vais dire entre guillemets, hein, authenticité, Mm. cette simplicité d'être, tout simplement. Mais surtout, dans mon, dans mon propre rapport
m'autoriser en fait voilà, à être hein, à ce moment-là telle personne sans rien du tout calculer. Mhm. Voilà. C'est quelque chose que je sais faire dans le fond. C'est parce que pendant longtemps j'ai pas porté mes lunettes donc je voyais rien. Ah, bah, ça joue, hein, quand tu vois pas que les gens te regardent. Bah ouais, tu peux être plus toi. Non, mais T'es dans le flou. je pense on s'est compris. Oui, oui, oui. On s'est compris. Oui, bien Voilà. sûr. Ok, d'accord. C'est à moi, Ah, là. à ton tour. Alors, comment as-tu su et ressenti que c'était ta flamme? Alors ça, tu vois, ça c'est le genre de question. Ça, tu vois, je peux pas y répondre. Je pense qu'y répondre, ce serait déjà être dans l'erreur, tu Ah vois. oui. Ça c'est quelque chose, je vais pas répondre à la question. C'est un truc où je vais en parler spontanément, librement. Je ne sais pas, tu vois, à un moment propice, je vais en parler Oui. et ça ne va pas toucher directement à une question déjà fermée, tu vois. Parce que c'est tellement de choses. C'est tellement de choses, c'est tellement intime à moi-même. C'est tellement intime, c'est tellement secret, c'est tellement à la fois personnel et impersonnel, justement ce ressenti, que en parler comme ça d'un coup, là comme ça, c'est comme le désacraliser, tu vois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, je ne peux reconnaître la nomination de Flamme Jumelle que parce que j'ai vécu, j'ai ressenti, j'ai pris conscience, j'ai été lucide pendant un laps de temps et il a suffi de ce laps de temps-là pour que je puisse après sentir et être sûr, avoir la certitude que cela existe. Parce que ça s'est présenté en moi et pas extérieurement. Tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me dérange pas de parler de flammes jumelles. Et aussi d'accepter que chacun ait sa vision de la chose. Parce que ça remet pas en question ce que j'ai pu, ce que je ressens, ce que je parle au passé, mais ce que je ressens. Ça sera toujours intime à moi. Même en te prenant aussi, en t'intégrant dans, dans, dans cette expérience, c'est en moi. Et j'aurais beau le décrire, ça ne matérialisera pas, ça pourra éclairer les gens de leur propre expérience. Mais c'est une réalité qui est intouchable, dans le sens où c'est pas moi qui l'ai touché non plus. C'est cette réalité qui s'est manifestée en moi. Mais là, comme ça, j'en ai assez dit.